Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Le Grand Prix de Monaco. Tous au rendez-vous pour le Grand Prix de Monaco. Avec Natacha de Monaco. Natacha de Monaco nouvelle. Ah. Moi, je dois créer une autre page. Parce que vraiment, il faudrait que je puisse créer une autre page. Je vais créer une autre page, mes copines. Dès que j'ai le temps là. Hein, mes doudous? Il faut avoir plusieurs pages. Tous ces stars ont plusieurs pages. Moi, je n'ai pas dépendant d'une page. Connectez-vous. On dit que quoi? La petite Diana. La petite là me fait rire. Ouais. Ouais. Oh ouais. Je suis incomprise au Cameroun. Je suis incomprise au Cameroun. Les Camerounais ne m'aiment pas. J'ai décidé de prendre ma valise, aller en aventure et tout. Ouais, ah, chérie, c'est normal. Ah, c'est normal, est-ce que le piment dans le Cameroun, c'était... Oh, je voulais qu'on mette ça ici, là. Ici. Après, on va prendre un petit meuble. Ça va. Connectez-vous, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Vous savez que mon compte est restreint. Donc, si vous ne partagez pas, je ne sais même pas si vous arrivez à partager. Parce que même moi-même, je vous dis que lorsque j'essaie de faire partager, ça fait impossible de partager parce que mon compte est restreint. À cause des sorciers qui existent sur Meta. Vous savez qu'il y a beaucoup de sorciers sur Meta, mais ce n'est pas grave. On va sauf que rester en Meta. Ah, regardez Diana, vous voulez. Oui, les Camerounais ne vous comprennent pas. Oh là là, maman, ma chérie, maman, nous qui vivons en Bénin, moi je suis allée à Bénin, j'avais 16 ans. J'ai grandi avec les Blancs à la maison. Mon papa est métis, je suis carteronne. Hein? Même si je suis français, je suis carteronne. Peut-être parce que peut-être tu es plus brune que moi, je ne sais pas. Mais je suis carteronne. Mais la façon dont tu parles, moi je dis que ma chérie, c'est vraiment je ne sais pas quel pays tu étais allé là-bas qui fait que tu parles comme ça. Oui, les Camerounais. Oui, vraiment, j'ai décidé de prendre les bagages, je m'en vais comme ça. Ouais. Avec le joli corps que tu as, non, c'est dur. Tu as raison, ma co, le pays est dur. Le joli corps que tu as là, tu pars en aventure comme ça là. Ah, non, je suis dépassée. Les gros seins bio, le ventre à placali, les fesses. Les déesses, maman, tu pars en aventure, mais tu vas te gâter en aventure, ma chérie. Tu vas te gâter en aventure. Les histoires des enfants, là, il faut arrêter ça. Tu crois que le succès que tu as ici au Cameroun, là, tu vas avoir ça là-bas. Il y a donc la concurrence en Europe, hein. Ou j'espère que tu ne pars pas en Tunisie. Parce qu'en Tunisie, à ce moment, ça ne va pas, hein. C'est bon, non? Oh, je suis avec ma Diane à boulir. Oui, parce que les Camerounais, ils sont un peu bizarres. Moi, je ne sais plus qu'est-ce que le Cameroun peut m'apporter. Maman, demande aux aventuriers. Ce n'est pas facile, hein? Parfois, ta beauté même se gâte en plein chemin. Les hommes vont t'exploiter, vont t'utiliser. Ma chérie, tu dois faire que c'est l'homme qui vient te chercher. De loin là où il est. Tu es une princesse, il te ramène, il te prend de ton pays là, en te dotant bien évidemment, hein. Il t'amène là-bas. Que de voir une belle fille, tu vas te gâter. Tu vas voir. Tu dis que ça ne t'intéresse plus le Cameroun, tu vas faire comment? Ça ne m'intéresse plus le Cameroun. Oh, j'en ai marre de ce pays. On empoisonne les gens. Nous, on vient tout le temps, ne nous empoisonne pas. Pourquoi vous, on vous empoisonne? Parce que vous faites des mauvaises choses. Quand tu vas chercher le mari du cru, tu ne veux pas que la femme là soit jalouse. Elle va sauf que t'empoisonner. Bien. Hein? On vous dit que lorsque vous êtes dans un endroit, comportez-vous. Tu crois que c'est en aventure là-bas, là, qu'on ne va pas t'empoisonner. Donc, c'est vous qui donnez souvent la sale réputation au Cameroun.
Le Cameroun, c'est égal à empoisonnement. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut arrêter. Nous aussi, on vient ici. S'il y a même les gens empoisonnés, nous sommes d'abord les premiers même qu'on va empoisonner. Toi, on va t'empoisonner par rapport à quoi, Baba? Ah, par rapport à ton corps. Pardon, l'enfant, c'est... Tu me fais rire. Non. Avant d'aller en aventure, construis d'abord ta maison. Achète d'abord ton terrain. Tu construis ta maison. Oui, même si c'est une maison en Calabo, tu laisses d'abord là. Peut-être que lorsque tu seras dans tes aventures là, quelqu'un va avoir pitié de toi, il va te bâtir une maison. Hein? Il va casser la maison en Calabo, il va te construire dans l'immeuble. Parce que ici là, tous les Camerounais rêvent de l'immeuble. Regardez, je suivais aussi mon chat. Ah, là, c'est mieux, non? Là, ça va être une bibliothèque. Comme ça, là, ça sera la bibliothèque. Là, c'est pas mal. Il faudra mettre un petit... un cale par là. C'est bon, non? Ça ne bouge pas. Sinon, on va caler ça avec un petit carton. Oui. Il faut caler ça avec un petit carton. Et ici, là, on va... L'armoire, tu vas enlever, Boris, les affaires qui sont dans... tu prends l'armoire là où il y a le gras bleu. On va mettre ici là, la petite penderie là. Tu vois non, vous allez monter ça, on va mettre ça là. Et enlever aussi les choses. Non, après la table, moi je vais venir chercher. Vous voyez, moi j'aime bien les grands lits. Comme ça là, on essaye à arranger. Donc Diana, vraiment, je te conseille que avant de prendre ces décisions-là, fais d'abord attention. Sois prudente parce que le dehors, là, l'aventure, là, c'est pas facile. Tu crois que tu vas être plus heureuse dans un autre pays. Nous sommes pas allés en aventure. Hein. Nous sommes allés avec les papiers. Les papiers, oh. Nous sommes allés avec les papiers français. Hein? Parce que le temps de te stabiliser, là, tu perds déjà 5 ans de ta vie. Oui. Vous croyez que on va parler peut-être si, supposons peut-être toi tu rêves, je sais pas, dans notre pays. Hein? Pardon, dans la chambre. Une des chambres, le lit bleu. Tu m'enlèves les draps qui sont là, tu poses au lit. Sur le lit. Maintenant, tu prends le meuble, vous amenez ça, on met ça dans notre... Parce que comme la moelle est petite, non, ça peut aller là-bas. Hein, ma chérie? Oui, quand on ne te trompe pas. Voilà les Coco Emilia qui ont réussi ici. Coco Emilia, elle a réussi ici. Elle a sa villa. Je suis désolée. Je pompe les avec la villa de Coco Emilia. Maintenant, elle peut aller n'importe où si elle veut. Toi là, tu crois que parce que tu vas arriver comme tu es la plus belle du Cameroun. Hein? Parce que dans ta tête, tu es la plus belle du Cameroun. Nous tous, on a été les Miss. Les Miss Doigt là, les Miss ici, nous tous, on a fait Miss et on a gagné. Mais pour toi là, tu crois que tu es tellement belle que quand tu vas arriver là, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît la vidéo. Il faut que je donne les conseils à ma petite soeur, Diana Bouli. Parce qu'elle croit que là-bas, lorsqu'elle va arriver, les milliards vont lui tomber dessus. Ce que tu oublies, ma chérie, c'est qu'il y a la concurrence, maman. Et sache que les banganos, ici là, le français, le blanc va t'épouser facilement. Mais quand tu es là-bas, là, tu es sans papier, on ne te marie pas facilement. Demandez les plus belles femmes. Parce qu'ici, là, vous dites que l'ambassade, vous êtes souvent en train de dire que l'ambassade est compliquée, l'ambassade refuse les visas, et qu'il faut te marier pour qu'ils te donnent. Mais c'est même une chance. Oui, oui. C'est une chance. Moi, je trouve que c'est une bonne technique. Eux, ils croient que c'est une technique pour pouvoir nous empêcher. Mais c'est une bonne technique. Au moins, si tu montes, tu es marié. Il y a les lois. On te protège. La mère, hein? Tout le monde se bat. Donc, c'est comme ça. Hein? Tu vas quitter une belle fille comme toi. Tu crois que tu vas arriver, tu vas puiser l'argent. L'argent, maman, même le piment même. Non, le piment même. Les clients, il y a tellement les belles femmes que toi, tu restes comme ça, là, tu es dépassé. Et lorsque tu ne peux pas faire une carrière de piment et une carrière de suivre tes papiers, ça, je te le dis. Parce que si tu es dans le piment, tu n'as pas le temps de suivre tes papiers et tu ne peux pas non plus faire le piment professionnel. Parce que quand tu vas aller en aventure, une jolie fille comme toi, tu veux gâcher ta vie.
faire en sorte que l'homme quitte de là où il est. Il vient t'épouser. Tu pars légalement. Comme une reine, comme une princesse. Tu es protégée par le gouvernement. Parce que tu es la femme mariée de quelqu'un. Parce que c'est une protection qu'on t'apporte. Ce n'est pas un blocage. Si les papiers sont corrects, le gars, s'il est honnête, il va t'épouser. Il te marie, tu pars là-bas, tu es protégé. Légalement, ça veut dire qu'il te fait n'importe quoi, tu cours seulement voir l'assistance sociale. Tu pleures là-bas, on te protège. Mais tu vas aller en aventure, quelqu'un va t'accueillir, il va t'enfermer dans la cave. Tu vas donc, c'est comme ça qu'il va envoyer tous ses amis venir te violer. Les animaux vont venir te violer. Fais donc attention, tu vas gâcher, tu vas commencer à regretter même le beau pays qui est le Cameroun, que tu étais star. Est-ce que tu crois que tu vas être star là-bas? Comme tu avais fait la photo que tu ressemblais à Miss Monde de l'année dernière, parce que je me rappelle. Hein? Donc tu te dis que comme tu ressembles à la Miss Monde de l'année dernière, hein? Toi tu vas arriver là-bas, toi tu serais Miss Univers ou Miss International Ciel, le ciel. Tu te trompes. En Afrique, hein, là-bas en Europe, hein, il y a les Éthiopiennes, les Sénégalaises, les ceci, les celles-là, les Niches, toutes sortes de nationalités. Les unes plus belles que les autres. Je te préviens. Une belle femme sans papier perd sa valeur en Europe. Une femme qui n'a pas sa carte, son passeport, son laissez-passer perd sa valeur en Europe. Parce que tu es obligé d'être soumise. Tu es obligé, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et l'autre peut profiter de toi. Je te le dis, ce sont les conseils parce que je trouve que tu pourrais être vraiment une très grande star, gagner beaucoup d'argent au Cameroun et après faire les voyages comme les Coco Emilia, les Emma Louest. Hein? Les Emma Louest n'ont pas eu besoin de s'installer en Europe hein, pour réussir. Tu fais tes voyages parce que quand tu me... Ok, mon frère. Merci. Merci. Hein, mes copines? Oui, oui. Non, c'est comme ça, mes copines. On continue avec... Je donne les conseils à ma petite soeur. Hein? Parce que si tu es une femme d'affaires, tu es une femme d'affaires, parce que toi, tu as eu la chance d'être star au Cameroun par rapport à certaines personnes. Donc, déjà, avec cette image-là, tu peux gagner les millions, tu peux créer une entreprise, payer tes impôts, avoir tout, aller demander le visa en tant que femme d'affaires. Il faudrait que l'ambassade puisse prouver pour te refuser. Si tu as des biens ici, je ne vois pas pourquoi l'ambassade va te refuser. Et si l'ambassade refuse, tu vois un avocat. Mais c'est comme ça, vous faites souvent les choses, on ne refuse pas le visa n'importe comment. C'est parce que vous ne faites pas les choses à la légalité. Vous êtes toujours en train de vouloir jongler. Tu as tes millions dans ta banque, tu as tes garanties, tu as tes titres fonciers. Tu peux avoir le visa autant de fois tu veux pour la France. Je vous le dis. C'est parce que vous le connaissez pas. Si la France vous refuse le visa, tu prends un avocat. Parce qu'en tant qu'homme d'affaires, la France, un pays n'a pas le droit de t'empêcher d'aller faire les affaires ailleurs. Oui. Ça, il faut bien vous renseigner. Tu as la chance, parmi toutes les plus belles. Parce qu'il y a les belles femmes au Cameroun. Et moi, je vous dis, hein, même un peu les Bangando, qui n'a rien. Si tu vois sa femme, maman, le Miss Monde. Tu as une belle femme. Tu as le succès. Stabilise-toi d'abord. Investis d'abord dans ton pays avec la beauté. Parce qu'une belle fille comme ça, là, normalement, tu devais te retrouver que même l'immeuble du voisin, là, qui est en face, là. L'immeuble, là, attends. Hein? Tu devais déjà quitter avec ça. L'immeuble, là. Hein? C'est R+2. Tu mets là, en garantie. Et tu fais tes allers-retours. Le jour que tu tombes sur un beau blanc, là, parce que vous rêvez tous d'un blanc. Ou d'un Francis Ganou. Mais ne crois pas que si tu vas là-bas, tu vois Francis Ganou, il va seulement te binda, il va te niasse Mako. Après, tu vas... Pourtant, si tu as les papiers, Francis Ganou ne peut pas rigoler avec toi. Non. Et qui est Naweti. Si tu es sans papier, il va te faire le chantage. Il va te binda en cachet. Il ne va même pas pouvoir voyager avec toi. C'est bon, donc vous avez réussi. Ça pèse quoi? Il faut plusieurs personnes. C'est ça. On va souvent chercher les gars là, anglophones. Merci. N'est-ce pas, ça va se salir. Il faut alors seulement faire comme d'habitude, non. Merci alors, merci déjà pour... Ah mes copines, bon dimanche mon bébé Eric.
mon bébé. Non, c'est comme ça. Il va te niasse. Il va te laisser. Si tu veux, il veut même aller, peut-être, supposons, il veut voyager à Monaco. Il faut que tu aies les papiers. Tu vas entrer à Monaco comment sans papier? On ne sait jamais. Tu vas entrer dans l'hôtel comment sans papier. Une jolie fille comme toi, tu vas alors comment ta chance se diminue, que tu seras en train de se diminuer. Pourtant, les filles, les hommes quittent de l'Europe, de l'étranger, de n'importe où, même d'Afrique, parce qu'il y a le Nigeria, il y a des multimilliardaires au Nigeria. Ils te quittent de là-bas, ils viennent, ils te poussent. Tu vas dans le pays de la personne, tu es en sécurité, tu as tes papiers. Moindre petit que tu peux prendre ton avion, tu rentres chez toi. Ou alors tu vas à la police, tu portes plainte si la personne t'a dérangé. C'est comme ça. Hein? Tu nous insultes le Cameroun, tu nous insultes le Cameroun. Donc toi tu veux dire que comme tu es tellement belle là, tu es tellement, ta beauté là dépasse la beauté, je ne sais pas, de Jésus-Christ. On t'empoisonne tout le temps. Hein? Et tu crois que le poison n'existe pas ailleurs? Le poison existe ailleurs. Je te le dis, le poison là existe ailleurs. Donc calme-toi. Parce que c'est comme ça que les belles filles là, vous vous agitez comme les petits souris là, les petits souris, vous agitez à la fin, dans 10 ans. Résultat de la vie, 0 tour. Tu étais une beauté, tu as été connue. Mais qu'est-ce dont tu as fait avec ta beauté, ta connaissance intellectuelle? Rien. Pas l'agitation. Tu t'agites, tu vas où? Tu es pressé dans quoi? Ne t'agite pas. Pose-toi. Fais-toi les relations, les connaissances. On voit que tu avais le roi, je ne sais pas quoi. Tu montes. Dans le milieu des rois, là, tu n'as pas chopé ta part de milliardaire, là. Le roi, là, pourquoi lui ne t'a pas pris? Parce que tu nous pompais, là, avec sa Rolls Royce. Il ne t'a pas pris, pourquoi? L'homme doit venir vers toi, hein. Ce n'est pas toi qui dois aller vers l'homme. Parce que lorsque toi, tu vas vers l'homme, l'homme t'utilise, il t'exploite. Mais lorsque l'homme vient vers toi, tu donnes tes conditions. Tu es considérée comme une princesse. Hein? Et l'homme te valorise. Tu as compris, non, ma jolie beauté? Donc, il faut te calmer, maman. Ne crois pas qu'ailleurs, là, c'est mieux. Je vous dis, ne crois pas qu'ailleurs, là, c'est mieux. Ne vois pas parce que tu vois les autres, elles montent, elles descendent. Elles ont donc les papiers. Toi, tu vas aller sans papier, maman. Sans papier. C'est minimum 5 à 10 ans. Tu seras obligé de faire l'enfant pour avoir les papiers. Donc, tu auras les vergetures partout. La beauté même pas finie. Parce que déjà, rien que l'enfant, là, ça va t'empêcher de dormir. Tu vas avoir les rides. Parce qu'on ne croit pas parce que tu as 20 ans, 16 ans ou 25 ans. Oh, vous le dépassez, j'avais 20 ans. Non, c'est que vous le dépassez, j'avais 20 ans. Vous avez toujours les 18 ans. Tu crois que même si tu fais l'enfant à 18 ans, tu as les rides. Tu auras déjà les rides partout. La fatigue, tu ne dors pas. Seulement pour avoir les papiers. Le mariage même. Lorsque le gars sait que tu es sans papier, maman, pour qu'il t'épouse, ça sera le chantage. Tu vas niasse, fatigué. Il va te jouer le chantage. Tu aurais peur d'Embéré, tu aurais peur de la police. Tu ne pourrais même pas faire les voyages. C'est comme ça que les soucis du cœur, tu vas commencer à regretter le Cameroun, que tu insultes là, on empoisonne, il y a les gens qui sont jaloux là. Tu vas commencer à regretter ça. Et si tu veux même revenir, là, il y aura une autre Miss qui va te remplacer. Direct. Et on va t'oublier. Hein, on va dire que c'est toi qui as insulté le Cameroun, qu'il y a les empoisonnements, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Il ne faut pas quand même cracher sur ce qui t'a nourri. Maman, nous aussi on aurait aimé que lorsqu'on était au Cameroun, à l'époque, nous aussi on soit célèbre comme tu es célèbre. Hein? Tu viens déjà cracher sur quelque chose qui t'a nourri. C'est grâce aux Camerounais que tu insultes là. Que tu es ce que tu es. Est-ce que si ce ne sont pas les Camerounais qui te valorisaient, je t'aurais connu. J'aurais su qui tu es. Hein? Tu es chef d'entreprise en quoi? Ce ne sont pas les mêmes Camerounais que tu insultes là qui t'ont rendu célèbre. Comme tu es déjà célèbre là, que tu crois que c'est là-bas dehors que tu seras. Maman, ma chérie, tu vois, il y a les grands stars là-bas au pays. Il y a même en France là-bas, maman, les hommes d'affaires qu'on respecte ici avec les grosses voitures, en France, ils sont vigiles. Ils sont RSA. Maman, il y a même les enfants des ministres qui sont au chômage là-bas, qui galèrent, qui souffrent. Ici au pays, gonfle. Je suis l'enfant de ministre, l'ancien ministre de Koum. Il gonfle comme ça là. Arrivé là-bas, ma copine, maman même vigile. On ne lui donne même pas le travail, rien que de vigile, gardien. Il a du mal à trouver. Heureusement que l'État aide quand même les gens qui n'ont pas de travail avec le RSA.
Faut te calmer. Tu gonfles trop. Tu pompes l'air dans le vide. Ma chérie, tu sais que moi, je suis là, je suis le professeur des pimentières et des pimenteuses. Hein? Mais ta façon donc de réagir là, ma chérie, fais attention. Il y a eu des filles comme ça qui ont fait. Et elles sont allées à gauche au lieu d'aller tout droit. Donc méfie-toi. L'aventure n'est pas une bonne chose. Comme ça là. Si tu veux vraiment aller en Europe parce que tu as vu Shakiro déjà en Belgique, hein, et tout. Parce que tu fais quoi de mal? Tu ne fais rien de mal. Tu n'es pas lesbienne pour dire que tu fuis le pays. Parce que Shakiro, lui, au moins, on va lui donner ses papiers. Ben oui. Shakiro, à la fin, il aura ses papiers. Hein. Mais toi, tu vas dire quoi? À l'état que tu vas aller là-bas, tu vas dire quoi? Hein? Tu vas dire que quoi? On ne te comprend pas parce que tu t'exhibes. Il y a une loi qui interdit qu'on s'exhibe. Ne va pas nous salir notre beau pays, le Cameroun. Mieux on parle de nos choses au Mrakata ici là. Maman, un seul continent qui est dans un seul pays, c'est un continent entier qui est au Cameroun. Parce que tu vas aller dire que quoi? Oui, on ne me comprend pas parce que je fais les photos, je suis à poil. Quelle est la loi qui t'interdit de... Si tu peux marcher, ça marche. Donc, le problème est au-dedans. Hein? Ça nous regarde en quoi? Comme ça. Dis-nous que tu veux des gens Beaux-Arts. On comprend. Tu dis que, gars, la vie est due au pays. Tu vas aller Beaux-Arts. Là, on comprend. Mais moi, je te déconseille de Beaux-Arts. Parce qu'en allant Beaux-Arts, tu vas perdre peut-être ta propre vie. Tu vas perdre ton identité. Tu vas perdre ta valeur. Tu es une belle femme. Ce sont les laides femmes qui vont Beaux-Arts. Mais toi, tu es une belle femme, une belle beauté comme toi. Tu vas Beaux-Arts. Pourquoi? Avec la beauté que tu as là, tu n'as même pas allé sur Internet trouver un blanc ou trouver même un noir. Il y a les noirs américains, il y a les noirs nigériens, il y a les noirs sénégalais qui sont en Europe, qui sont bien, les Ivoiriens, même les Camerounais. Une beauté comme toi, tu n'as pas pu séduire Francis Ngannou. Je wonder. Moi, même si j'étais célibataire, là, que j'étais vraiment le genre que, maman, que je me cherche, mes copines, laissez. Francis Ngannou. Maman, je serais allée là où il est. Maman, je l'aurais taclé. Ce n'est pas les blagues que je fais ici, que je fais, j'aime bien souvent les embêter là. J'aurais taclé jusqu'avec mes deux fils. Maman, à la chance. C'est parce que ces gens-là sont arrivés. Je suis stable. Maman, quand tu es derrière maman là, tu n'as pas... Tu vois, tu embêtes. Hein? Une beauté comme toi. Et Samuel et ton fils ne t'a pas vu. Samuel et ton fils ne t'a pas vu. Samuel et ton fils qui a le succès là. Hein? Partout. On peut même te donner les papiers facilement. Tu veux dire qu'au Cameroun, il n'y a pas les riches. Il n'y a pas les riches. Voilà Mélissa qui a trouvé son milliardaire à Mougou Belinga. Donc tu veux dire que là, les seins que tu as là, bio, naturel, qui gonflent comme ça, là, maman, les seins sont plus gros que ton corps. Moi, je suis obligée d'aller me faire fabriquer. Pour toi, tu as dit que c'était naturel. Parce que comme vous êtes toujours en train de nous mentir, mais je pense que c'est naturel quand même parce que tu es jeune et tout. Avec le joli corps là, tu veux me dire qu'un milliardaire, tu n'as pas chopé un ministre là. Ou alors tu n'es pas assez intelligente. Peut-être tu as même chopé toutes ces personnes-là, mais tu n'es peut-être pas assez intelligente. Parce que je ne comprends pas. Tu vas en aventure faire quoi? Sans papier. Sans papier, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu vas te perdre. Ne croyez pas que lorsque vous arrivez en aventure, tout vous réussit. C'est faux. Moi, je suis arrivée, j'avais mes papiers. Hein. Je vous signale. Je ne jamais fait l'aventure. J'avais mes papiers. Mes papiers. C'est le pourquoi je n'ai pas perdu le temps comme beaucoup de personnes. Tu vas arriver, supposons même si c'est un pays africain, tu n'as pas quand même les papiers. Voilà les gens qui ont fait le chantage en Tunisie. Hein? Si tu arrives, tu as tes papiers légalement, tout ça, tout va bien, ça ne va pas, maman. Tu te plains dans ton ambassade. Si ton ambassade ne t'écoute pas, par exemple, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Maman, lorsqu'on va chercher dehors, là, c'est pour avoir quelque chose. Il ne faut pas mettre ta vie quand même en danger. Parce que lorsque tu dis comme ça, tu encourages aussi les autres filles à dire, il y a les gens qui réussissent au Cameroun, non. Si le Cameroun était si mauvais que ça, est-ce que nous, on allait venir investir? Donc, on va venir jeter l'argent dans un endroit que ça ne va pas. Il faut arrêter. Donc, si tu es une personnalité publique, comme toi, à ton niveau, ton statut. Oui, ton statut. Il y a certaines choses que tu ne dois plus dire.
Ma chérie, parce que toi, tu ne nous motives pas à venir investir ici. Parce que toi, quand on te coûte, c'est que ici, là, il y a le poison qui existe partout. Quel est le poison? Si toi, on t'a empoisonné, comme tu dis, tu es quand même revenu, tu es vivante, non? Maman, il y a certains qu'on empoisonne les bœufs. Toi-même, tu as la chasse. Ah! Ça veut dire que fais attention. Ne côtoie pas n'importe qui. Méfie-toi, mets-toi dans ton coin. C'est comme ça. Vous comprenez, non? C'est comme ça. N'allez pas chercher les maris des gens. N'allez pas chercher. Oui, ne vous amusez pas. Le fait souvent d'aller tacler là, la chanson que j'avais chantée là. Les rombières vont vous piquer vos maris. Vous avez sûrement rigolé. Mais c'est un message que j'étais en train de vous faire passer. Hein, mes bébés, mettez les cœurs s'il vous plaît. Merci mes doudous, merci, merci. Merci. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Tu fais des choses tranquillement. Tu arrives, tu as tes papiers, tu voyages, tu es en paix. Oui. Là, tu peux même faire les concours des Miss Monde, les concours de modèles, les concours de ceci. Tu peux faire plein de choses. Mais arriver, même si tu voyages avec les papiers de quelqu'un, tu arrives, maman, tu n'es pas en paix. Quand tu n'es pas dans la légalité, tu n'es pas en paix. Tu as un poids qui te pèse. Ma chérie, je te donne un conseil. Hein. Ne te clash pas, on ne peut pas te clasher. Vous savez que vous êtes mes poupées. Que ça soit Coco Emilia, que ça soit Nathalie quoi, que ça soit même toi-même. Il y a plein de petites là. Je suis toujours avec vous. Mais vraiment, tu es en train de faire une grosse erreur. Une grosse erreur. On ne part pas en aventure comme ça. On part tranquille. Sauf si tu as trouvé ton milliardaire. Oui. Si tu as trouvé ton milliardaire, il vient d'abord, il t'épouse ici, là. C'est une garantie et une sécurité. Un homme qui te dit que je te donne le visa, viens me rejoindre dans un pays. Ne pars pas facilement comme ça. Si tu pars même, tu vas à l'hôtel, tu restes 2 semaines, 3 semaines, tu es en sécurité. Il y a une influenceuse qu'on avait étranglée, je ne sais pas, dans un pays, une influenceuse blanche là. Elle est partie dans un pays là. On l'a tuée. On fait attention, vous êtes là parce que vous voyez, vous êtes des petits waka waka là en cachette, vous faites passer que c'est nous autres que vous allez nous insulter de waka. Tu fais attention, la vie vaut mieux que de l'or. Tu cherches quoi? Tu t'agites trop. Tantôt, tu avais dit que tu n'es plus sur Facebook. On te voit encore apparaître avec l'habit sans caleçon. Toi, tu embrouilles trop les Camerounais. Hein? Maintenant, c'est que tu as peur du Cameroun. On empoisonne les gens. On a empoisonné ta famille. Faut arrêter. On a empoisonné ta famille. Pourquoi on n'empoisonne pas les Samuel et fils? Pourquoi on n'empoisonne pas les Francis Ganou? Eux qui sont milliardaires, qu'on va dire que c'est la jalousie. Les gens sont jaloux d'eux parce qu'ils sont riches. Toi, tu as quoi? Pour que les gens cherchent à te tuer. Tu as donc quoi? Parce qu'on tue au moins quelqu'un qui a. Toi alors, tu as quoi? Dis-moi. Seulement ta beauté. Maman, avec les belles filles qui est ici. Tu sors, maman. Je vous dis, mes copines. Tu restes comme ça, tu dis, maman, si la petite fille là mettait ses pieds, maman, les Naomi Campbell, qu'on dit qu'elles sont les plus belles femmes noires du monde. Mes copines, il y a les belles filles ici que tu restes comme ça, même Naomi Campbell ne voit pas le chaos. C'est parce que les Naomi Campbell, elles ont eu la chance que seulement comme ça, là, qu'elles sont arrivées dans les endroits que seulement comme ça que vous connaissez. Mais elles peuvent être belles. Même moi-même, je suis plus belle que Naomi Campbell. Je vous dis, une fois, j'ai rencontré Naomi Campbell plusieurs fois même. Mais la première fois qu'elle avait vu maman, à l'époque, de Monaco, c'était même à Monaco, mes copines. C'est qu'elle était en train de marcher parce que vous savez qu'elle n'est pas très grande. Hein, et tout, comparé à ce qu'on voit à la télé, là. Mais elle est mince comme ça, là. Après, maman, je passe comme ça, là. Vous savez que dans le monde des milliardaires, hein, même si tu vois l'ogre, tu fais comme si tu ne le voyais pas. Naomi Campbell, elle s'était retournée. Wow! Beautiful girl. J'ai dit qu'amuse-toi. C'est parce que je n'ai plus l'âge des Miss là. Sinon, elle est top modèle là. Sinon, moi, je t'aurais fait concurrence. C'est tout. Tu vois? Pour dire que tu n'es pas la seule qui est belle. Elle est... Oh, maman. Diana. J'étais une belle fille, hein. Une beauté, hein. Maman, lorsque je passais quelque part, tout le monde se retournait comme... J'ai dit que Naomi Campbell s'est retournée contre moi. Comme ça, là, sur moi. Maman, c'est un fermente. Elle est restée comme ça, impressionnée.
Alors que, vous savez, alors qu'Alain, là, maman, lorsqu'une célébrité te bat comme ça, là, maman, c'est là, alors que tu fais, tu casses, maman, j'ai commencé, j'ai dit comment les coups de défilé, là, maman, j'ai crâné, alors. J'ai crâné avec l'œil qui guettait de l'autre côté, que, pour te dire, que les beautés, là, tu vas les avoir comme ça. Trouve-toi un homme. C'est comme ça. À ton âge, tu te trouves un mari. Tu arrives donc dans ces pays-là parce que tu es une rêveuse. Tu veux le luxe, tu veux l'argent, tu veux le pouvoir. Oui, parce que tu allais voir le prince ou le roi, je ne sais pas, ou les rois là. Hein? Tu trouves d'abord ton mari. Tu arrives sur place. Tu fais tes papiers. Hein? Tu cherches à avoir tes papiers. Tes papiers qui vont te permettre d'aller tacler à gauche, à droite. Et pour avoir les papiers, tu vas perdre 5 ans de ta vie. Parce que si tu veux les vrais papiers là, et les papiers du pays même, je te donne les conseils. Parce que les cartes de séjour là, on ne sait jamais. Hein? Mais quand tu as la carte du pays même, tu es tranquille. Et maintenant avec la carte du pays là, tu peux donc voyager à gauche, à droite. Hein? C'est comme ça. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Chaque chose a son temps. C'est le fait d'être pressé qui fait souvent que arriver, le résultat, c'est néant. Tu as compris? Tu as tes papiers, tu vas voir comment tu auras la valeur et tout. Et même ton gars va te respecter. Si ton mari même, tu essaies d'abord de faire en sorte que ton mari puisse s'en sortir avec toi. Tu as la chance d'avoir le succès ici. Quand tu reviens au pays avec ton mari, tu vois un peu, il te fait même des petits... Mais il y a beaucoup de choses avec les petits bars. Comme tu aimes les ambiances. Parce que tu es une bonne buveuse d'alcool. Hein? Parce que quand on écoute la voix, là, on sent que la voix, c'est... Hein? Tu vois, tu fais tes bars là. Tes petites boîtes de nuit, tu nous mets Diana Bouli, nous tous on va aller. Hein? C'est ça. Donc tu utilises ton nom. Parce que vous êtes toujours dans les esthétiques. Tu fais ici, il y a 150 salons. Ça ne rapporte pas l'argent. Tu fais des trucs déjà que c'est l'ambiance. Ouais, parce que je ne veux pas parler des maisons, des immeubles, parce que tu vas me dire que ce n'est pas tous les hommes qui ont l'argent. Donc, tu fais d'abord les petits bars là. Tu sais qu'avec un budget même de 3 millions, 4 millions, tu peux te faire un petit bar au quartier, tu mets même quelqu'un qui gère ça. Toi, tu touches souvent les bénéfices, tu mets les caméras. Au Cameroun, on peut plutôt voler facilement comme ça. On peut plutôt voler. Vous dites, tu peux suivre ton bien étant en distance. Il faut seulement mettre l'argent. Comme ça, tu fais là. Tu es peinard. Hein? Tu le permets aussi, seras content. Tu profites de ton nom, de ta célébrité, de ton nom de star pour gagner encore plus d'argent. Là où tu es connu, tu vas aller faire ça en Europe. On connaît que toi, c'est toi qui est Diana Bouillon, on sait que c'est qui. Elle vient de quel monde? Oui. Ils n'ont rien à foutre. Hein? Tu vas passer comme les milliers là, qui passent là, qui sont plus belles que toi. Bah oui. Déjà, tu vas te faire chez maman pour aller prendre rendez-vous à la préfecture. Mes copines, maman, c'est dur. Parcours de combattant. Tu ne peux même pas aller choco. Que ouais, je peux passer. Rien. Maman, le gars arabe que tu vas voir d'abord devant là, il te montre qu'il a les muscles comme ça là. Il fait comme ça. Maman, il ne sourit pas avec toi. Il attache le visage. Tu es là, tu crées. Le parcours des papiers. Oh, laissez ça. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc tu souffres comme ça d'abord. Tu vois. Pourtant ton mari, vous faites même une ou deux petites boutiques là. Tu sais que ton nom est, tu es une star au Cameroun. Tu profites alors de ta starmania. Maintenant tu fais deux petits bars ou petites boutiques bien là et tout. Tu essaies de le faire être un vrai homme. Hein? Tu veux que tu essaies de faire en sorte qu'il puisse avancer avec toi. Tu comprends? Mais si tu vois que c'est un bangando qui ne veut pas avancer, qui veut seulement fumer le banga, et qui est là, il boit ses alcools, il fume le banga, là tu le quittes. Dès que tu as tes KO, tu parles les bêtises, tu te casses, tu cherches un vrai homme. Parce que je ne peux pas te dire de rester avec quelqu'un qui ne veut pas avancer. Parce que je pense que tu dois être une petite fille qui veut s'en sortir. Mais fais attention, le chemin de dehors là n'est pas facile. Moi, je ne peux pas te conseiller ça comme ça là. Il faut faire les choses comme ça, pas à pas. Tu cours, tu es pressé, pourquoi? Fais les choses tout doucement. Si ton gars, lui, tu vois qu'il t'a donné les carreaux, hein, je vais être clair. Et que tu vois qu'il ne veut pas lui avancer, il veut plutôt t'enfermer. Ma chérie, tu quittes les bêtises, tu as tes carreaux, tu mets ça dans la poche.
Parce que même les Mouna, là, les Mouna perdent le temps. Moi, on vous dit, on fait l'enfant quand tu as les moyens. Je vous donne l'expérience qu'on fait l'enfant lorsque tu as une stabilité. Parce que si tu es seul dans le pays des Blancs ou en aventure aux États-Unis, tout ça, hein, tu as l'enfant, tu n'as personne qui garde l'enfant. Tu n'as personne sur qui tu peux compter. Parfois même, il y a les papas qui t'abandonnent totalement. Il y a même certains, ils payent la pension, mais ils ne veulent même pas voir le visage. Parce que pour tout, leur enfant, il te ressemble. Son propre enfant, il rejette. Il dit que si c'est la pension, je veux te donner la pension, mais je ne veux pas voir ton enfant. Et toi-même, tu fais comment? Et si la pension est 50 €, tu vas faire quoi avec 50 €? Donc, tu trouves d'abord, ce que tu fais, c'est d'abord trouver un emploi, une stabilité. Avant, alors, parce que l'enfant, ça doit être un plaisir. Là, alors, tu fais ton bébé, tu es tranquille. Hein? Oui. Parce que tu serais déjà aller chercher à gauche, à droite, tu as déjà trouvé un peu qui te suffit. Maintenant, tu fais ton enfant, tu es tranquille, tu commences à nous pomper l'air. Parce que quand vous avez les enfants métis, on ne peut plus respirer. Nous vous pompez l'air. Nous, alors qui avons grandi avec les métis et avec les blancs, maman, nous-mêmes, on ne vous pompe pas l'air comme ça, là. Maman, c'est d'abord la voix qui change. L'enfant, là, ne doit pas chier au sol et prendre le caca et manger là lui-même. Non. L'enfant, là, c'est seulement comme ça. On vous connaît. On vous connaît. Parce que c'est de voir la voix. Regardez. Moi, j'ai grandi chez les Blancs, mais regardez comment je parle. Je regarde mon accent. Quand je suis dans le milieu de luxe, là, les Londres, Paris, tout ça, maman, je pompe l'air aussi, maman, la voix, là, maman. S'il faut mettre un peu l'anglais dedans, je mets ça. Là, pium. Vraiment, c'est parce que quand tu es dans le milieu des milliardaires, tu es obligé. Mais quand je suis avec vous, là, hein, il n'y a pas de comédie à faire. On parle comme au quartier. Parce que vous aimez ça. Vous avez compris, non? Donc, c'était le petit conseil, mon bébé, que je voulais te dire. Il faut te calmer et essayer d'exploiter ton image. Tu essaies de rendre ça plus célèbre. Tu essaies de gagner ton argent. Tu essaies d'être indépendante. Parce que la chance que tu as eue d'avoir le succès dans ton pays, ça ne veut pas dire que cette même chance, tu l'auras dans le pays d'une autre personne. Parce que les beautés sont dans tous les pays. Vraiment. Commence déjà à faire quelque chose de bien ici. Et Malo, elle est star dans son pays. Mais au Cameroun, elle n'est pas star. Au Cameroun, on connaît Coco Emilia et Diana Bouli. Et tous ces petits stars-là. La murée blanche. Mais Malo ne va pas quitter de côté, il va venir faire la starmania ici. Murée blanche va tacler. Malo, tu viens me barrer le chemin. Naweti. C'est comme ça. Donc, sache que si tu crois déjà que tu vas être star chez le roi là-bas, dans le pays du roi là-bas, alors, c'est donc le pourquoi on t'empoisonne. Parce que tu te plains qu'on t'empoisonne. Donc, tu vas y aller discuter la place. Au lieu d'être de te stabiliser dans ton endroit, toi, tu vas y aller discuter la place ailleurs là-bas. Et tu vas alors te plaindre qu'on t'empoisonne. Pas pourquoi. Il faut faire attention. Attention. Nous autres là, nous sommes allés à gauche, à droite. Il n'y a pas eu les histoires de poison. Parce que quand il y a un problème comme ça, on se met de côté. Oui. Donc, on se met derrière de côté. Ce n'est pas qu'on a peur. C'est qu'on évite certaines choses. Il y a des choses dans la vie que tu n'as pas. En fait, tu dois banaliser. Je vous parlais de l'histoire de Johnny. J'aurais pu faire les problèmes. J'aurais pu faire ceci, faire le truc. Mais j'ai laissé. Et j'ai bien fait de laisser. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de construire mon hôtel. Hein, ma résidence hôtelière. C'est comme ça. Dans la vie, les gens vont croire que c'est la peur. C'est pas la peur. Parce qu'il y a certaines choses qui ne valent pas la peine. Il y a des choses que ça ne sert à rien de bagarrer. Et la meilleure des choses pour une femme, c'est de garder son honneur. Tu vas aller chez le marabout pour un homme. Ça sert à quoi? Le même homme là vient, il te tape. Après, il te perce jusqu'à l'œil. Parce que le médicament peut te retourner contre toi-même. Donc, il faut faire attention dans la vie. Tu fais ton truc. Si c'est que ça devait se passer comme ça se passe, tu mets tout ça sur la main de Dieu. Tu dis que je laisse tomber. De toute façon, je suis une belle femme. Il ne me valait pas. Comme ça, tu te valorises toi-même. La personne part. Tu vas aussi, tu es positif. Tu n'as pas les migraines. Hein? Et là, tu retombes sur un autre homme qui te met à ta juste valeur. Hein? Et c'est comme ça.
Et tu vas aller bagarrer pourquoi? Vraiment, les chéris ne bagarrez pas. L'homme ne vaut pas la peine que tu vas aller je sais pas, te stresser, bagarrer. Pour un homme. Pour un homme. Oh, vraiment, hein, si tout le monde pouvait être comme moi, franchement, je pense que moi-même, je suis même derrière pour la polygamie. Moi, je suis pour tout. Maman. Vous voulez même vous prenez mon mari. On est là, n'est-ce pas, on devient les co-épouses. Et s'il y a un problème, pour faire le ménage, aujourd'hui, lundi, je fais, demain, toi, le mardi, toi, tu fais. Et c'est comme ça. La vie est simple. Vous comprenez, non, mes bébés? Suivez mes techniciens. Donc, vraiment réfléchis. Après, fais comme tu veux. De toute façon, nous aussi, on vient parler comme on parle, nous. C'est tout, maman. Ah, c'est bien. Je descends en bas. Hé, mes côtes, t'as des oui, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Je dis qu'aujourd'hui, ma ménagère est en pot. Mais la maison, c'est quand même propre. Je m'en vais regarder ce qu'ils ont à faire. Parce que là, ils sont souvent que comme ça, je suis pas à côté. Mes copines, personne ne travaille. Donc, je dois me mettre à un endroit pour qu'ils me voient. C'est important. Parce qu'avec mes techniciens, on joue au chat et à la souris. Ça va mon cœur. Au chat et à la souris. Vous voyez, je vous ai dit. Il y a personne là. Vous êtes où, s'il vous plaît? Mais il y a quand même un qui est là-bas. Ils étaient ici dans bon nom. Donc, de l'autre côté, lui, il croise souvent il regarde le travail. Ça va regarder ma cuisine. Là. Elle est tollée déjà, c'est bon. La piscine est en train de se transformer. Et là, c'est la fondation de l'autre côté du R+1 là. Attendez, on va voir, je vais vous montrer. Ah, la toiture ici, ça va être joli. Hein. Comme ça, la toiture, ça va être joli. Oui, non. Là, ils ont déjà fait la fosse, je pense, la fosse septique. D'ici, la piscine, tout ça. Ah, vous voyez comment on met les fers. Les bons fers comme ça, les fers importés. Bons fers. Comme ça là. Ouais, non. Maman, je vais pomper l'air. Hé, copine, non. Maman, ça serait les soirées. Les Francis Gano. Les Diana Boli. Les Coco Emilia. Maman. Ici, nous allons faire un système. On va descendre avec les escaliers. Ici, là, nous allons faire un système. C'est le local technique. Et ça serait, il y aura une dalle au-dessus. Et ça serait le magasin pour le local technique, quoi, pour la piscine. Donc, pour stocker les choses, les produits, tout ça. Et ici, là, là où ils sont en train de travailler, ils vont installer, ici, là, ils vont installer le groupe. Parce que je mets quand même un groupe électrogène. Donc, comme ça, là, entre les deux gros murs. J'espère que il y a des groupes qui existent qui ne font pas quand même le bruit. Mais ça serait là encastré. Vous voyez, non, mes copines. Comme j'ai demandé, comme j'ai payé, je contrôle mes copines. Hein, mes copines. Je vois les fouilles. C'était combien? J'ai mesuré les fouilles. C'est bien. Ça peut porter même 2 dalles. Mais je vais m'arrêter en R+1. Je fais avec mes moyens. Et là, c'est la fosse. Ouais, non. C'est bon. La fosse là, immense, c'est Maman Sarah. Ouais, ça va être... de Monaco, la Monaco. De Monaco, la Monaco. Natacha de Monaco. Aïe, ça va. Chez... Le goût de ça. Mais Doudou, je vais devoir vous laisser. Parce qu'il faut que mes gars recommencent à bosser. Parce que pour eux, j'ai l'impression que ça les excite de me voir. Dès que je ne suis pas là, il n'y a plus personne.
Que Dieu nous pardonne. On travaille dimanche, mais on n'a pas le choix. Pas le choix. Si on ne fait pas ça, on ne va pas s'en sortir. C'est le gars qui va casser. Attendez, ici, c'est très dangereux, le chantier ici. Parce que vous dites, entre les fers, les clous. Seulement que nous sommes tous vaccinés contre le tétanos. En tout cas, c'est... Ils sont en fait l'emplacement pour... Attendez, comme ça. On va casser l'escalier ici parce que l'ancien technicien m'a mal. Vous voyez l'argent encore que je suis obligée de faire. Regardez. L'escalier ici est fragile. C'est pas assez. En plus, c'est pas... Là-bas, c'est bien esthétique. Ici, là, je trouve que c'est pas assez esthétique. Donc, il faut tout recasser ça. Et recommencer à zéro. C'est là-bas qu'il y aura le... Oui, le groupe pour alimenter. Vous voyez, non. Donc, je continue. C'est le monsieur qui casse. Ça est. S'il vous plaît, bonjour. Oui. On ne peut pas mettre comme plus haut. Oui, moi j'aurais aimé. Bonjour. Il faudrait qu'on enlève ça. Pour éviter de casser. J'aurais aimé, vous avez vu de l'autre côté comment c'est fait. J'aime beaucoup. Donc on ouvre comme ça. Sauf s'il y a... Ici, il y a quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fer. Donc on ouvre comme ça là. On fait. Parce que ça serait les cuisines ouvertes à l'américaine. Et là, on fait comme ça. On enlève. Vous avez vu, venez encore voir. On va en voir ensemble. Parce que pour qu'on ne recommence pas à zéro. Il vous a montré tout le tour. Hein? Oui. Donc je veux que ça soit identique à ça. Attendez, hein. Faites attention, on ne peut pas attendre que j'ai déjà vendu mes techniciens pour être milliardaire parce que on ne sait jamais avec les accusations. Donc vous avez vu comment c'est bien, vous voyez là non, c'est bien ouvert comme ça là. Je veux quelque chose de vraiment large. Ouais, vous mesurez. Je parle de ici là. Oui, je veux que ça soit vraiment ouvert comme là-bas. Non, je parle même au niveau de la hauteur, oui. Parce qu'après la grandeur, ça dépend du nombre de murs qu'il y a. Mais je veux comme ça, c'est mieux. Il faut de l'air. Nous ne sommes pas en prison. La liberté, c'est mieux. Ouais, non. Que ça soit en hauteur. Très bien. Parfait. Oui, non. Pareil aussi à l'étage, vous devez faire pareil aussi. Hein, mon cœur? Isaac était là. Il est là. Il est là. Il est parti, il était faire un tour. Tu voulais lui dire quelque chose. Pour ton truc là. D'accord, il n'y a pas de souci. Et l'étage aussi? Oui. Ok. Oui. Oh, vous voyez, non, mais dodo. Donc, on surveille. Dada, il est... Merci, merci. Je suis avec Dada. Dada, il est aussi au chantier. On surveille. Il m'aide beaucoup. Pour lui, il aime quand tout est parfait. On vous montre un peu là. C'est bon, hein?
Fais ça. Ah, parce qu'il a l'œil professionnel, hein. C'est blague quoi. Oui, d'accord. Et l'étage aussi pareil alors. Hein. C'est bon? Merci beaucoup. Bon courage. Je vous en prie. Merci. Bon, mes doudous. Je vous dis à ce soir alors, mes petits cœurs. On commence le travail avec. Je commence à bosser avec mon mari. Oui, on vérifie. Parce que vraiment, il ne faut pas d'erreur. Il ne faut pas d'erreur. Bien. Là, je vous montre un peu là. Voilà. Ah, notre petit bar. Bon, mes doudous, je vous embrasse. Gros bisous. Gros bisous. Je vous aime. Bisous, mes bébés.